Le directeur général des impôts, Ouattara Abou, accompagné de son adjoint et d'une délégation, ont effectué une visite à l'antenne des impôts de Cocody. Objectif, inciter les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales, notamment les reliquats. Vous le verrez dans ce journal, 30 auditeurs de la troisième et dernière cohorte du Centre régional d'excellence de pédagogie appliquée aux sciences de la santé ont reçu leur diplôme de fin de formation situé à l'INFAS. Et au niveau des ministères, 5 meilleurs DAF ont été récompensés. Pour finir, nous irons à Yamoussoukro où la Socodevi a renforcé les capacités des jeunes filles sur l'égalité des genres et la masculinité positive. Bienvenue à ce temps d'information sur la chaîne panafricaine des formations économiques. Ouvrons ce journal avec l'administration fiscale de Côte d'Ivoire. Dans un élan d'effort pour booster les recettes fiscales, le directeur général des impôts, Ouattara Abou, accompagné de son adjoint et d'une délégation, ont récemment effectué une visite à l'antenne des impôts de Cocody, une mobilisation hors du commun pour inciter les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales, notamment les reliquats. Le compte rendu de Zénab Dosso et Tima Traoré. C'est un jour pas comme les autres. La DGI, Direction générale des impôts, est au service des contribuables, même le week-end. Les guichets de la direction régionale Abidjan Nord 1 sont ouverts. Les agents sont sur pied à l'initiative du directeur général des impôts, accompagné par son adjoint et une délégation qui était en visite. Une visite guidée visant à encourager les agents dans leur service. Ce jour de travail exceptionnel est pensé pour permettre aux contribuables de payer leurs impôts dans le délai en vue de mobiliser le maximum de recettes fiscales. Ma crainte, c'était de voir qu'on ouvre des guichets et de les trouver vides. L'affluence que j'ai constatée ici à Cocody ne fait que me rassurer. Et je le disais tout à l'heure, nos contribuables clients ont compris le message. Compris le message doublement. Premièrement, qu'ils doivent s'acquitter de leur devoir civique, qui est de payer l'impôt. Deuxièmement, c'est que mieux vaut venir un samedi plutôt que d'attendre le dernier jour où vous allez trouver des guichets engorgés, certainement des agents fatigués aussi, et puis finalement, le travail ne sera pas fait comme on le souhaite. On est même allé plus loin. En ce qui concerne l'impôt foncier, j'ai fait une communication pour demander aux contribuables qui payent avant le 31 décembre qu'on leur ferait donc grâce des pénalités. Pour les contribuables, le travail des services est satisfaisant. Et vraiment, nous sommes satisfaits du travail au niveau des services des impôts. Et bon, comme on n'est jamais satisfait ou bien on considère toujours qu'on paye un peu trop d'impôts, donc on a proposé que la DGI élargisse son assiette. Dans un communiqué, le directeur général des impôts avait invité les contribuables à s'acquitter de leurs devoirs civiques et une note de service avait également été prise dans ce sens à l'endroit des collaborateurs. Poursuivons cette édition avec une page santé. 30 auditeurs de la troisième et dernière cohorte du Centre régional d'excellence de pédagogie appliquée aux sciences de la santé ont reçu leur diplôme de fin de formation. Logés au sein de l'Institut national de la formation des agents de santé, INFAS en sigle, ce centre leur a décerné leur diplôme de master qui sanctionne la fin de leur formation après 2 années. Plus de détails avec Mondésir Nascimento. C'est la fin de 2 années de formation pour 30 auditeurs venus du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie. Ils sont des produits du Centre régional d'excellence de pédagogie appliquée aux sciences de la santé et un programme de formation financé par la Banque mondiale à travers le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique Suède. L'idée pour ces pays africains est de fournir des ressources humaines de qualité pour la prise en compte efficace des besoins médicaux.
La directrice générale de l'INFAS, professeure Méliane Sanogo, marraine de la promotion, s'est félicitée du succès de ce programme car il y a eu 3 cohortes qui ont été formées grâce au projet SWED. La formation en pédagogie et la formation dans les autres centres d'excellence qui sont au Niger et au Mali permet la formation de ressources humaines qui vont, la formation des formateurs qui, vont pouvoir former les autres, non seulement dans les écoles, mais aussi sur le terrain de stage, de manière à ce que, à terme, il y ait des soins de qualité, des soins humanisés qui soient prodigués à la population. Puisque c'est une formation qui est en sciences de la santé, c'est-à-dire qui va améliorer l'enseignement tant pratique que théorique dans les centres de formation. La représentante du projet SWED a rappelé que ce projet a démarré en 2015 et était au départ un projet régional avec 7 pays impliqués. Elle a souligné qu'aujourd'hui, ce projet regorge environ 12 pays. Donc, ce projet est sous la tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et avec 4 autres ministères qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet. Donc, c'est un projet multisectoriel avec le ministère de la Femme-Famille pour toutes les activités liées au genre en milieu communautaire. On a le ministère de l'Éducation également pour toutes les activités de maintien de la jeune fille à l'école et aussi de sensibilisation au niveau scolaire sur la santé de la reproduction. Au nom des auditeurs, Loï Oufouetfet a remercié les encadreurs et les enseignants pour leur soutien, non sans plaider auprès du SWED pour la poursuite et l'introduction d'un programme de doctorat pour les diplômés du master. Le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, Amuga, a présenté devant la presse le bilan des activités de sa structure pour l'exercice 2024 et a fait les perspectives pour l'année 2025. Pour l'exercice 2024, on retiendra 3 grands axes, à savoir le développement de l'offre et de la qualité des services publics, l'amélioration des conditions de circulation et la mise en place d'un système de transport urbain durable. Au titre des perspectives, il a annoncé les grands travaux avec la poursuite des activités du projet Abidjan Intermodalité qui permettra la réalisation de 180 arrêts minutes et 32 pôles d'échange multimodaux. Suivons quelques projets 2025 énumérés lors de cette rencontre avec la presse. Pour réaliser ces missions, l'AMUGA a conduit un certain nombre de chantiers dont la mise en œuvre vise à terme une structuration harmonieuse et complémentaire des différents modes de transport. Dans cette perspective, des modes de transport de masse tels que le métro, le BRT et les services de transport lagunaire s'intégreront dans une logique d'interopérabilité, de billettique et des systèmes d'aide à l'exploitation et information voyageurs. Tout en renforçant les acquis de l'année écoulée, de grands chantiers sont annoncés pour 2025. On peut citer entre autres la poursuite des activités du projet Abidjan Intermodalité AIM qui permettra la réalisation de 180 arrêts minutes, c'est un peu comme les 180 en coche, et 32 pôles d'échange multimodaux dans le Grand Abidjan. Donc un projet majeur qui va permettre de construire des gares urbaines pour que le transport national des Bacs, les Roro puisse avoir des zones de stationnement, de gares modernes avec tout ce qui est. Le démarrage des travaux de tête de stationnement, comme ce que nous avons fait à Yopougon, au groupement sapeurs-pompiers. La poursuite des travaux de la ligne du BRT Yopougon-Begnaville, le blocage financier des travaux de la ligne du BRT sur le boulevard Latrille, l'achèvement des travaux de construction des gares lagunaires du plateau d'Aboudoumé, la conception de la plateforme de marque du réseau de transport collectif du Grand Abidjan, l'élaboration de la feuille de route et la professionnalisation du secteur artisanal. La validation du rapport portant sur la politique tarifaire et le financement du transport public. C'était des propos recueillis par Pierre Tebeu et Tima Traoré.
Je vous l'annonçais en titre, le ministère des Finances et du Budget, à travers sa direction générale, a récompensé les 5 meilleurs DAF des ministères lors d'une cérémonie à la salle des fêtes du Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. La cérémonie présidée par Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, vise à promouvoir l'excellence en célébrant les DAF, en les encourageant à la performance dans les prochains exercices budgétaires. Walter Kofi et c'était ici. En 2018, première édition, il était le lauréat. C'était le premier lauréat. En 2019, à la deuxième édition, il était le 3e meilleur DAF. Et aujourd'hui, il revient comme lauréat de cette 4e édition. Il s'agit du DAF Doumbia Abraham Abednego du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été désigné meilleur directeur administratif et financier de l'année 2023. Il a été suivi par Teiwa Kwame Adjoumani du ministère de l'Environnement et de Madame Awa Namatou du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, classés respectivement 2e et 3e meilleur DAF. Montrer que nous aimons notre pays et nous sommes une équipe de devoir. C'est ce que nous avons essayé de traduire chaque fois que nous avons l'occasion d'exprimer nos talents et nos savoir-faire, nos savoir-être. Donc ce soir, c'est le couronnement du travail d'une année de toute une équipe. Promouvoir l'excellence en célébrant les directeurs administratifs et financiers, c'est l'objectif de cette initiative pilotée par le ministère des Finances et du Budget, dont le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre Adama Coulibaly a adressé ses vives félicitations aux lauréats pour la qualité de leur travail abattu. Ce mécanisme d'évaluation a également pour objectif de distinguer et de récompenser les meilleurs DAF afin de créer une saine émulation au sein de cette corporation et, par ricochet, de promouvoir une gestion des dépenses publiques plus efficiente. Mesdames et messieurs les directeurs des affaires financières, comme vous le savez déjà, l'objectif de cet exercice est de vous amener à donner le meilleur de vous-même dans l'accomplissement de vos missions. C'est pourquoi je voudrais me faire l'écho des vives félicitations de Monsieur le ministre à votre endroit pour avoir accepté de vous prêter à cet exercice qui vous permet de faire l'autocritique de vos activités au sein de vos départements ministériels. Cet événement a étendu ces distinctions à 5 DAF grâce à l'initiative du ministre qui a introduit un prix spécial pour les DAF classés 3e et 5e. Autre chose à présent, avec la chefferie traditionnelle, Tifi Kazili Ernest Kouyo a été intronisé et investi chef central de la communauté BT de Cocody sous le parrainage d'Éric Tabat et en présence de Philippe Légré, représentant le Premier ministre. Une cérémonie marquée par la présence des têtes couronnées, en premier lieu Sa Majesté Tifi Ziye Jean Gervais qui a réitéré son soutien au nouveau chef. Commentaire. La communauté BT de Cocody a célébré ce samedi 28 décembre 2024 à Cocody un nouvel élan. Tifi Kazili Ernest Kouyo a officiellement pris les rênes en tant que chef central, recevant les attributs de sa fonction, notamment une canne, symbole de son autorité. Merci, merci et merci, que le Seigneur vous en donne au centuple et que cette rencontre soit un grand démarrage à partir de ce moment-ci pour toute la communauté BT. Au nom du Premier ministre, Philippe Légré a exhorté le nouveau chef à renforcer la cohésion et à œuvrer pour le développement de la communauté. Alors, le Premier ministre Mambé Légré me charge de vous dire, être un chef, c'est faire aussi la politique du développement. C'est pouvoir orienter son peuple et ses populations. Et Kouyo, c'était un grand ami à mon oncle. Et donc c'est mon oncle. Et j'ai accepté donc d'être le parrain tout naturellement, parce que je fais partie de cette association. Sa Majesté Tifi Ziye Jean Gervais, représentant des chefs traditionnels, a salué cette investiture comme une étape clé pour le rayonnement de la culture BT,
tout en réitérant son soutien au nouveau chef. Il est important pour moi de les soutenir. Et surtout, c'est un instrument de cohésion. C'est un instrument de cohésion quand il y a des problèmes dans les quartiers. Ce sont les chefs de communauté qui trouvent des solutions. Un événement marqué par des échanges d'emprunts de fraternité et une volonté commune de bâtir un avenir harmonieux pour la communauté BT de Cocody. Prenons le vol à présent dans la sphère culturelle béninoise. La ville de Porto Novo a abrité du 28 novembre au 1er décembre 2024 le festival international Awonu Day, une 4e édition qui a pris un cachet spécial avec la participation de l'artiste multiculturelle ivoirienne Alpha Ange, par ailleurs ambassadrice de ce festival. En plus de sa prestation, la princesse de Bondoukou a invité les festivaliers à s'approprier les valeurs culturelles de l'Afrique. Un tour d'horizon de ses performances avec Konena Norgo. Défilé, danse traditionnelle, danse des masses, mais également des prestations artistiques tradimodernes à cette 4e édition du Festival international Awonu Day, organisé du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Porto Novo, au Bénin. En tête de la délégation ivoirienne, l'ambassadrice du festival, Alpha Ange. L'ambassadrice a fait une danse à Bodan sur le titre Ndiasolé, traduction merci. L'artiste multiculturelle ivoirienne, en plus de l'Abodan qu'on retrouve dans l'est de la Côte d'Ivoire, a aussi vendu aux festivaliers la danse bébé qu'on retrouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La princesse de Bondoukou a fini par convaincre par son talent avec sa chanson multiculturelle Oudiasolé, un véritable voyage multiculturel qui a le mérite de réunir les rythmes dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, il faut dire que ce festival nous aide à connaître au moins l'histoire de l'Afrique. Pas forcément l'histoire de nos coutumes, mais l'histoire de l'Afrique. Parce que sans ce festival, je n'allais pas connaître l'histoire du Bénin. Sans ce festival, il y a des histoires de mon pays que moi, je n'allais pas connaître. Il est bon de préciser que l'artiste chanteuse tradimoderne Alpha Ange est depuis 2020 ambassadrice de la culture africaine et de la valorisation de la femme africaine du Festival international Awonu Day. Occasion pour Alpha Ange d'inviter la jeunesse africaine à s'approprier les valeurs culturelles du continent. En tant qu'ambassadrice, c'est toujours mobiliser les gens, motiver les gens, inviter les gens à aimer la culture. L'artiste chanteuse tradimoderne Alpha Ange, c'est 14 ans de carrière avec 4 albums de belle facture et plusieurs singles. Son dernier bébé, Zaké, ne finit pas de conquérir le cœur des nombreux mélomanes de l'Est de la Côte d'Ivoire. Comme toutes les contrées du pays, Zaké est un voyage culturel qui invite à la réjouissance. Tout porte à croire que l'artiste Alpha Ange et son dernier opus, Zaké, ont de beaux jours devant eux. Ouvrons une parenthèse sur la nativité. En cette fin d'année, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire a célébré à Cocody la 18e édition de la Journée nationale de solidarité. Cet événement en faveur des enfants handicapés et des enfants des handicapés de Côte d'Ivoire a permis à 200 petits de passer une journée conviviale. Les temps forts avec Anja Sémien et Ezekiel Seri. Nombreux ils étaient à l'occasion de cette célébration particulière à leur endroit. Les enfants des personnes non valides, notamment les femmes, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, à l'initiative de cette journée de la solidarité qui est à sa 18e édition. Pendant les grands rassemblements d'enfants, nos enfants ne sont pas souvent associés, nos enfants ne sont pas inclus dans les grands rassemblements. Donc, ceux-là aussi sont des personnes comme tout autre, ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Donc il fallait faire une activité inclusive
où les enfants handicapés et les enfants des personnes handicapées ou amis de personnes handicapées se mettent ensemble pour démontrer leur savoir-faire, pour montrer ce qu'ils savent faire à la nation et leur permettre aussi de se réjouir. Ce moment de solidarité et de partage en faveur d'environ 200 enfants a été soutenu par des partenaires ayant la même vision. Au-delà d'être un jour de fête et de dons, pour ces enfants, c'était l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur certains aspects de la vie. Mais l'occasion m'est donnée de remercier tous ceux qui ont fait un geste en notre faveur pour que ces enfants soient heureux. Ça répond à nos engagements parce que notre ONG œuvre pour la protection environnementale, le reboisement, la lutte contre le réchauffement climatique, mais également pour la protection infantile. Je dis merci à ceux qui m'ont donné les cadeaux. J'ai reçu une poupée. Je suis contente d'avoir des cadeaux. J'ai dit merci à ceux qui m'ont donné des cadeaux. Je dis beaucoup merci et que Dieu les bénisse, que Dieu les donne encore beaucoup d'argent. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire a institué cette célébration depuis 2006. Le samedi 28 décembre 2024, l'espace Dominique Ouattara de Cocody a vibré au rythme de la magie de Noël à la 3e édition de l'Arbre de Noël organisée par le secrétariat départemental du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la Riviera 3. Cet événement festif a réuni plus de 2000 enfants et responsables, créant des moments inoubliables empreints d'émotion et de partage. Michel Brou et Salomon Drey. Ce sont plus de 2000 enfants émerveillés qui ont eu l'opportunité de participer à de nombreuses activités ludiques, éducatives, allant des jeux aux chants et danses. Cette journée a été pensée pour leur offrir non seulement du plaisir, mais aussi des enseignements sur les valeurs de solidarité et de partage. Les responsables présents ont également pris part à cette fête, renforçant les liens communautaires et encourageant les enfants à croire en leurs rêves. La distribution des cadeaux était le moment le plus attendu par les enfants. Chacun a reçu une attention particulière, symbolisant l'esprit de Noël qui prône le don et la générosité. C'est la 3e édition et vu l'affluence, vu le nombre d'enfants, vraiment c'est un succès. C'est un succès qui est dû au secrétaire départemental ici à ma droite, Traoré Yaya, que je ne me fatigue pas de féliciter pour tout ce qu'il fait. Inviter les parents, n'est-ce pas, à regarder toute l'œuvre gigantesque qu'a accompli son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour que dès qu'on entame l'année 2025, on soit dans une démarche où vraiment on se met en rang de bataille. La 3e édition de l'Arbre de Noël du RHDP à la Riviera 3 a ainsi été un grand succès, offrant une occasion unique de célébrer les valeurs familiales et communautaires dans une atmosphère festive. Une belle manière de rappeler que Noël est avant tout une fête de partage et d'amour. Restons toujours dans ce tempo des arbres de Noël. Plus de 500 enfants de l'amicale des femmes de la direction du contrôle financier ont eux aussi célébré la fête de Noël. Suivez. C'est un arbre de Noël tout particulier que viennent de vivre les enfants des femmes de la direction du contrôle financier. Pour la seule édition 2024, ce sont plus de 500 enfants de l'amicale qui ont reçu des cadeaux du Père Noël. La cérémonie a été marquée par des animations de clowns, des jeux, des concours de danse et la distribution de cadeaux par le Père Noël, accompagné de l'invité spécial Mickey Mouse. La présidente de l'association a exprimé sa reconnaissance aux parrains et marraines pour leur contribution à la réussite de cet événement. Cette initiative a été saluée par tous les intervenants qui qualifient ce geste de noble. Je voudrais m'adresser mes chaleureuses salutations à toutes les personnalités. Le moment est un moment de joie pour les enfants. Je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce merveilleux acte. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants.
Cet arbre de Noël est une belle occasion de célébrer la solidarité et l'esprit de partage et des valeurs inculquées aux bénéficiaires, les enfants. L'Amicale des femmes de la direction du contrôle financier a été créée en 1997. La première édition de son arbre de Noël s'est tenue en 2010. Toujours dans ce même chapitre, direction l'ouest de la Côte d'Ivoire et plus précisément à Guézan, une localité du département de Djekwe. Le 28 décembre 2024, la sous-préfecture a vibré de joie grâce à la fondation Semahe et le Lions Club à Koben qui ont offert un moment inoubliable aux enfants de la localité. Une journée marquée par la remise des clés de la cantine du groupe scolaire Paul Guidibo, réhabilité et équipé. Les élèves de la sous-préfecture de Guézon ne sont pas prêts d'oublier le samedi 28 décembre 2024. En plus de la réhabilitation de leur cantine entièrement équipée, prêt à offrir de meilleurs repas aux enfants, la fondation Semahe a également organisé un arbre de Noël exceptionnel pour tous les petits de la sous-préfecture. Cet événement a été l'occasion de distribuer plus de 1000 cadeaux, dont des vélos, des poupées, des dinettes, des balles et bien d'autres jouets qui ont illuminé le visage des enfants. Le sourire et la joie étaient visibles sur chaque enfant, heureux de recevoir un présent qui symbolise la magie de Noël. Nous sommes ici dans le Guémont pour la 9e édition de l'arbre de Noël, couplée de la réhabilitation d'une cantine scolaire et de son équipement. Nous sommes venus leur donner des armes pour leur bien-être et surtout leur donner des couleurs, leur donner des étoiles dans les yeux, même s'ils sont en zone rurale. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes très heureux. Le sous-préfet de Guézon a salué cette belle initiative, soulignant l'importance de ces actions pour la communauté. Pour lui, l'arbre de Noël est un symbole fort, un moment magique pour les enfants. L'engagement et l'implication de la Fondation Semahe dans les actions caritatives viennent ainsi rappeler à notre conscience l'importance de donner. Je suis contente pour les cadeaux que Père Noël m'a fait. Célébrer les tout-petits, s'aimer l'esprit d'amour et de partage. Tels sont les objectifs poursuivis par la Fondation Semahe. Les enfants de la sous-préfecture de Guézon garderont longtemps en mémoire ce Noël pas comme les autres. Pour finir, rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où s'est tenu dans le cadre de la semaine des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, un renforcement de capacité initié par la Socodevi. L'atelier visait donc à renforcer les connaissances et les compétences des participants sur l'égalité des genres et la masculinité positive. Suivez ce reportage de Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Les femmes, qu'elles soient instruites ou non, jouent un rôle essentiel dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cependant, elles sont souvent confrontées à des inégalités significatives en raison des discriminations et des stéréotypes de genre. Il est donc primordial, à travers le projet IFCC, de renforcer les capacités des partenaires étatiques issus des 9 régions cacaoyères de la Côte d'Ivoire. Nous voulons leur donner des outils. Des outils pour leur permettre vraiment de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Et donc, dans le cadre des 16 jours, nous avons associé aussi l'équipe Socodevi à cette activité de renforcement de capacité, de telle sorte que sur le terrain, chacun puisse être outillé en matière de genre et de masculinité positive pour que les hommes accompagnent efficacement le projet qui est mis en œuvre, notamment le projet IFCC. L'objectif est de mettre en œuvre un programme de sensibilisation sur l'égalité des genres et la masculinité positive au sein des communautés concernées par le projet. Je pense que c'est aller au-delà de mes attentes parce qu'on avait plus ou moins une idée vague de ce qui est genre. Parce qu'au sein de la NADER, le genre, c'est de pouvoir distinguer le nombre de femmes et le nombre d'hommes.
Mais je pense qu'après cette formation, ça est allé au-delà de mes attentes et je suis très satisfaite. Vraiment, nous avons appris beaucoup. On n'avait pas suffisamment d'informations sur la masculinité positive. Vraiment, là, nous avons appris beaucoup. Au cours des 4 jours de formation, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'égalité des genres et la masculinité positive. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec nous pour les prochaines éditions. Au revoir.